Soprano, c'est paradis. Héritage moins, bonne satisfaction. Ma fait l'ange, mon Dieu, qu'instruis-moi. Même dans nuit, moi senti le cœur. Mon Dieu, c'est héritage moins. Frère Maxime yo, amis internautes nous yo, téléspectateurs, téléspectatrices, nous comptons rentrer la caillou pour nous capables de présenter l'émission Paola, qui c'est à l'école des saints ou bien yon ti causé sur la vie Seigneur. Jeudi c'est 18 octobre. L'église là célèbre fête Saint Luc. Luc qui c'est évangéliste et compagnon de Saint Paul apôtre. Luc, l'église là célèbre ou bien fête le 18 octobre. Donc on entendait non ça déjà, Luc. Mais nous allons regarder ensemble de plus près qui est Luc Théier, origine et qui ça que qui était de bon dans l'église là pour que je ne dis l'église en présente nous comme modèle dans la foi pour nous capables de suivre et venir saint le même genre avec lui. Saint Luc il dit que lycée mon Antioche Syrie avant il était païen. C'est pendant que Saint Paul rentre à Antioche, il va rencontrer avec Saint Luc, qui va faire que Saint Luc par la suite va embrasser religion ça, cette religion naissante, le christianisme, et vient tourner compagnon de Saint Paul. Il va être un compagnon fidèle de Saint Paul. Il va passer pratiquement 18 ans avec Saint Paul. Depuis qu'il rencontre avec Saint Paul, depuis qu'il devient chrétien, jusqu'à ce que Saint Paul allait à Rome, martyr, dans l'année 67. Et pendant tout le parcours, Saint Luc est là. Saint Luc nous dit bien c'est évangéliste, parce que c'est auteur troisième l'évangile que nous lisons dans la Bible. Nous connaissons que l'évangile selon Saint Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc l'évangile selon Saint Luc est situé en troisième position après Matthieu et Marc. Saint Luc, l'évangile lié son évangile vraiment spécial. Il parle plus de la miséricorde de Dieu. Dans l'évangile là, c'est ça que fait paraître. Il montre comment que bon Dieu, c'est un monde qui est riche en miséricorde. D'ailleurs, il y a une série de paraboles qui est très célèbre, c'est Saint Luc seulement qui rapporte. Par exemple, le bon samaritain, la pécheresse pardonnée, le bon larron, nous jouons vraiment dans l'autre évangile, mais Saint Luc élabore beaucoup plus. La place des femmes dans l'évangile, ou bien auprès de Jésus. Donc, c'est Saint Luc qui rapporte nous beaucoup plus. Saint Luc, il n'a pas seulement écrit l'évangile selon Saint Luc, l'évangile qui porte non, mais il écrit tout les actes des apôtres. Alors, à côté de l'évangéliste que Saint Luc est, il a été un bon médecin, un vrai médecin. Médecin dans le sens que, lorsqu'il y a des termes qu'il a appropriés pour parler de maladies que Jésus guérit très souvent, nous finalement découvrons qu'il était un homme lettré, très brillant, très fort. Et de profession, il était médecin. Donc, c'est pas pour sans raison, il parlait de maladies, de monde qui est malade, et utilise des termes médicaux dans l'évangile très riche. Saint Luc, il a été un bon enquêteur. Qu'est-ce que ça le fait pour écrire l'évangile? Il a puisé, il a bien puisé. Il s'est référé auprès de la mère de Jésus, donc Marie, pour pouvoir écrire son évangile. C'est ça que fait. Dans tout évangile historien, c'est seulement Saint Luc qui rapporte nous cette notion de la naissance de Jésus. C'est lui qui rapporte nous le récit non seulement de la naissance de Jésus, mais également le récit de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Il montre nous, de là étant, comment que bon Dieu choisit la Vierge Marie. Il choisit Élisabeth pour être capable de maman précurseur là, et Marie pour être capable de venir tourner maman Jésus. Il est représenté par un taureau. Pour qui ça? C'est parce que dans le commencement de l'évangile, il montre nous comment que Zacharie, qui c'est papa
Jean-Baptiste, l'étape offrir sacrifice dans le temple. Donc, qui dit offrir sacrifice dans le temple, dit taureau. Parce qu'à l'époque, c'était taureau, c'était qu'on prend comme agneau immolé, comme offrande, puis capable d'offrir à bon Dieu. Donc, ce qui fait que, il représentait les par taureau. Alors, Saint-Luc, je dis, il a été un ami fidèle de Saint-Paul. Il passait un pile temps avec lui, 18 ans aux environs. Par la suite, après Saint-Paul fin de mourir, il dit que Saint-Luc est allé évangéliser plusieurs zones. Par exemple, il est allé évangéliser l'Italie. Par exemple, la Dalmatie, la Macédoine. Donc, il était réfugié dans plusieurs endroits pour aller évangéliser, pour continuer le travail, bon Dieu. Nous te dit tout. Il n'a pas seulement écrit l'évangile de côté non, selon Saint-Luc, mais il écrit tous les actes des apôtres. Là, pour montrer comment l'Église, la première communauté chrétienne, te prend naissance. Et comment apôtres t'a mené l'Église, t'es allé en mission. Comme quel problème qu'il y a gagné dans l'Église. Et il pas manqué souligner que la première communauté chrétienne a été une communauté exemplaire. Il a fait un seul cœur avec même la foi. Tu mettais tout le bagage en commun pour être capable de partager. Donc, c'est une façon pour Saint-Luc montrer nous comment que l'Église ça pas de l'autre bagage qui t'a mené, qui t'a dirigé, c'est l'Esprit Saint. Et là, nous parlons de l'Esprit Saint, nous parlons de l'amour. L'histoire rapportait que Saint-Luc il va mourir martyr. D'ailleurs, c'est peut-être ça. N'a célébré fête Saint-Luc, nous portait rouge parce qu'il était mort martyr, il était mort crucifié. Donc, nous n'avons pas trop de détails de façon que il était mort, sinon que il est mort crucifié, il est mort martyr, et que l'église a porté rouge. Et comme c'est fait, il y a gagné Gloria dans la célébration, et puis il y a gagné préface des apôtres, qui est propre avec apôtre, donc Saint-Luc, dans le fait que nous avons célébré pour Saint-Luc, donc il est capable d'utiliser préface des apôtres. Donc, en gros, frère, c'est la vie Saint-Luc, évangéliste que nous gagnons. Grâce avec lui, nous connaissons un pile bagage sur Jésus, surtout les récits de l'annonciation de Jésus et de Jean-Baptiste, les récits de l'annonciation. Donc, c'est grâce à Saint-Luc que nous gagnons. Et grâce à Saint-Luc, nous voyons comment l'Église a émancipé, comme l'Église a grandi. Je rapporte également que Saint-Luc, avant qu'il était mort, ou bien avant que la Vierge Marie était morte, il a dessiné plusieurs portraits de la Vierge Marie. D'ailleurs, Marie t'a fait la promesse pour dire que ma grâce sera toujours avec toi. Par rapport avec la façon qu'il était fait, peintre, image, la Vierge Marie. Donc, on dit à côté de médecin que Luc était un bon peintre. Donc, c'est lui-même que l'Église a célébré aujourd'hui. Et nous disons, mon Dieu, merci pour être évangéliste, ça que le nous, Luc, qui va le permettre qu'un peu le monde qui a la foi, un peu le monde découvre une miséricorde. Nous avons parlé de Saint-Luc, nous avons parlé de l'évangélien comme nous, l'évangile de la miséricorde de Dieu. Donc, nous disons, mon Dieu, merci pour tous les garçons, ça que le nous, et grâce avec lui, un peu le monde rivé converti, un peu le monde rivé qu'on est bon Dieu, puis bien. Et tout le monde qui a dévotion à Saint-Luc nous dit bonne fête. Il est à côté de Saint-Côme et Damien, le patron des médecins. Donc, tous les médecins nous disent également bonne fête. Et nous allons terminer donc, justement avec la prière que l'Église a retenue dans l'occasion ça pour Saint-Luc. Dieu qui a choisi Saint-Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Annoncé paradis, héritage moins, bonne satisfaction, ma fait l'ange, mon Dieu, qu'est-ce que moi?